Eh bien bonjour à toutes et à tous, nouvelle petite vidéo de déballage. Eh oui, encore une. Ah ouais, qu'est-ce qu'on peut cette fois-ci c'est mon écran qui m'a lâché il y a une semaine. Enfin il m'a pas entièrement lâché, mais les couleurs commençaient à baver. Donc j'avais les icônes avec une traînée blanche sur fond noir ou du texte avec une traînée grisâtre sur du blanc quoi, enfin bref. Et de temps en temps il s'éteignait et se rallumait quoi, enfin il s'éteignait pas, je n'avais plus de signal audio, vidéo. Et puis ça revenait, mais c'était un écran noir 3-4 secondes quoi. Et puis ça revenait. Bref. Donc il avait de l'âge, c'était un Asus, un 22. Du coup, j'en ai recommandé un autre. Donc voilà, un petit peu. Enfin, pour l'instant, il est comme dans son emballage. Alors c'est un Philips. Voilà. C'est un Philips. Alors excusez-moi pour la luminosité, il n'y en a pas des masses, je vais allumer. Et on verra bien. Donc c'est un Philips 22 pouces. C'est pas mieux avec la lumière, mais c'est pas grave. Et dedans, j'ai été très surpris de découvrir tout ça. Tout ça. Donc ici, un câble d'Alim, un cordon VGA, un HDMI. Je pensais pas en avoir. Je pensais même pas déjà avoir ça, et encore moins ça. Et là, on a du cordon, donc avec de la dock, et du cordon du jack. Donc dessus il y a des entrées micro, enfin entrée sortie audio, il y a de l'USB et il y a plein de petites vidéos, enfin plein d'entrées machin. Ok, je vais vous poser 30 secondes, le temps, histoire de me libérer les deux mains, et puis je vous reprends. Hein, voilà, on va vous mettre où? On va vous mettre là. Allez, hop, à tout de suite. Voilà, un pied, enfin le support qui est réglable. Je le voulais réglable en inclinaison puis en hauteur, chose que on n'a pas toujours sur les écrans. Quand j'ai commencé à chercher, tous n'étaient pas inclinables ni réglables en hauteur. Ici j'ai le pied, le petit pied qui va bien, normal. Et lui, alors, comment je vais sortir celui-là? Voilà. Hop. Voilà. Un écran, un 22. Alors, pourquoi un 22? Parce que j'ai pas plus de place, j'ai pas suffisamment de place. Dessus, normalement, voilà. Alors, je arrive vers vous. Alors, voilà les connectiques, du DVI, du VGA, de l'HDMI, celle-là, les HDMI femelles et mâles, ici les entrées audio, sur le côté de l'USB, et j'ai 4 USB. Voilà, j'ai 4 USB, formidable. Donc maintenant, on reste plus qu'à monter, hein, à assembler tout ça, puis à le brancher. Allez, je vous reprends. Je vous reprends tout de suite après, une fois que c'est installé, pour voir un peu ce que ça rend à l'écran. Allez, tout de suite. Eh bien me revoilà. Eh oui. Alors, bon, pas beaucoup de lumière, c'est pas terrible en ce moment, la luminosité. Et si j'allume en haut, je suis tout orange. Alors je viens de me faire une frayeur de débutant. Mon Dieu. Voilà, en fait, vous allez pouvoir vous lâcher, me traiter de noobs, tout ce que vous voulez, mais là je le mérite. Je le mérite dans le fait que, bon, donc je branche tout, l'alimentation, l'HDMI,
Et puis j'appuie sur ce petit bouton. Regardez. Vous voyez ce petit bouton là, qui est le petit bouton pour allumer l'écran. D'accord? C'est le petit bouton pour allumer l'écran. Le problème est que le petit bouton il s'allumait pas. J'ai eu une grosse frayeur. Je me dis ça y est, je vais devoir le retourner. Il ne s'allume pas, le petit bouton ne fonctionne pas. Du coup, je vais pour essayer le cordon d'alimentation. Je me dis c'est le cordon d'alimentation que j'ai qui est peut-être plus suffisamment bon. Il date aussi, bien que c'était très peu probable. Et puis, je me rends compte que derrière, il y a un petit bouton on/off à appuyer. Donc il ne s'allume pas que devant, il s'allume aussi et s'éteint derrière. Et voilà. Voilà, j'ai l'air d'un con. Voilà. Bon, ça arrive. Donc ça y est, il est donc installé. Hop, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas encore retiré tous les bitoniaux. On va retirer ça, toi. Donc il faut maintenant que je le règle. Donc on a ici, tiens, on va voir un peu ce qu'il dit. Voilà. Je vous mettrai dans le commentaire la référence exacte. Donc là c'est vrai que ça fait reflet avec la vitre. Ça le fait le reflet dans la caméra, mais franchement je ne vois pas le reflet moi. Le temps de faire les petits ajustements et puis on va bien voir ce que ça peut rendre du coup avec un jeu ou deux et puis voilà quoi. Donc c'est pas un écran gamer. C'est pas un écran gamer, c'est alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Il n'y a pas de scintillement, après il est réglable sur plusieurs bazars. Donc voilà, bon. Après ça reste un écran, hein, c'est pas un 32 pouces. C'est un écran standard qui me va très bien et qui fonctionne du coup, hein, malgré ce petit défaut d'allumage. Voilà. Bon, et ben écoutez, sur ce, hop, je vous reprends. Voilà. Ok. Voilà, je suis un peu de travers. Donc sur ce, écoutez, je vous dis à une prochaine et puis portez-vous bien. Tchuss.